Malgré un réveil matinal, Adeline François n'a rien perdu de son sourire. Depuis 2017, l'ancienne journaliste de RTL est aux commandes de Première Édition, la matinale de BFM TV, aux côtés de Christophe Delay. Un rendez-vous important, puisqu'il rassemble chaque matin près de 3 millions de Français, précise la chaîne. Son métier, Adeline François le fait avec passion et curiosité, malgré un rythme de vie particulier. À l'heure où certains débutent leur journée de travail, celle d'Adeline François touche à sa fin. Son temps libre, elle veille à le passer avec ses amis, mais également sa famille, notamment son mari et sa fille. Le week-end, la journaliste ressent le besoin de s'éloigner de la frénésie parisienne. Je ne suis jamais à Paris le week-end, précise Adeline François. Elle prend ainsi la direction du Perche, où le couple possède une maison de campagne. Alors que sa 6e saison sur BFM TV touche à sa fin, elle se confie à Gala. Gala.fr, vous co-présentez la matinale Première Édition depuis 6 saisons. À quelle heure vous levez-vous pour assurer cette tranche? Adeline François, mon réveil sonne à 2 h du matin. Je suis à la rédaction à 2 h 30 parce que j'ai la chance d'habiter pas très loin. Ensuite, on est à l'antenne à 6 h. Entre les deux, il y a un gros travail d'écriture, de visionnage des reportages, de recherche d'images, de calage sur la hiérarchie de nos journaux, des chroniques, etc. On a une conférence de rédaction à 4 h du matin, puis je pars au maquillage coiffure de 4h45 à 5h15 et on est en plateau à 6 h après avoir fait les derniers réglages tous ensemble. Gala.fr, quel est votre petit secret pour toujours être en forme? Adeline François, il y a vraiment quelque chose que je fais, même quand je suis en retard. Par exemple, quand j'ai une panne de réveil, j'en ai d'ailleurs eu une cette saison, je dois me laver les cheveux. Si je ne me lave pas les cheveux, je ne suis pas réveillé. Le réveil passe forcément par la tête sous l'eau. Gala. FR, pourquoi votre duo avec Christophe Delay fonctionne-t-il autant, selon vous? Adeline François, d'abord, il faut du temps pour apprendre à se connaître. On a mis un certain temps, mais aujourd'hui on se connaît tellement que, comme dans un vieux couple, on n'a plus besoin de se parler pour se comprendre, rire. On est à la fois le yin et le yang et en même temps, il y a des sujets sur lesquels on va avoir exactement la même approche. On est tous les deux habités par la même passion de l'actualité, la même curiosité, tout nous intéresse. Gala.fr, vous semblez être un binôme très complémentaire. Adeline François, si est-il vrai qu'on est assez complémentaires? Lui va être très réfléchi, et moi je fonce, et à l'inverse, quand lui va foncer, moi je vais être plus réfléchi. Au bout de 6 saisons, on a atteint un niveau d'harmonie. On l'a vu récemment, on était sur une matinale avec un événement qui se produisait en direct. Rien n'était écrit, on a tout improvisé, mais en sachant se répartir la parole normalement et en rebondissant sur les propos de l'autre. Pour avoir fait des duos auparavant, c'est un exercice d'acrobatie très délicat, parce que, comme dans un lit, il y en a toujours un qui finit par tirer la couverture à soir. Là, on est tous les deux sous la couverture, rire.
Pardon de filer la métaphore du couple, mais je passe presque plus de temps avec Christophe qu'avec mon mari, pareil pour lui, donc si est facile d'utiliser cette comparaison, mais si est à ça que ça me fait penser. Gala.fr, en tant que matinalière, n'avez-vous pas le sentiment de vivre en décalage par rapport aux autres? Adeline François, si est vrai qu'un général, à 9h30, on est parti de la rédaction. Il y a des gens de BFM TV que je n'aille jamais vu et que je ne connais absolument pas. Après, si est à chacun de tisser des liens avec les uns et les autres. Il se trouve qu'à BFM TV, il y a aussi beaucoup d'anciens de RTL, donc si est aussi avec eux que j'ai des contacts. L'autre après-midi, je suis allé boire un café avec Pascal de la Tour du Pin. Des amitiés se nouent. Après oui, la matinale, si est forcément une équipe un peu à part du fait de ses horaires. On n'est pas censé être joignable toute la journée, parce qu'on redort après. Moi clairement, de 10h à 13h, il ne faut pas m'appeler. Gala. FR, comment se déroule la suite de la journée? Adeline François, après 13h, parfois je déjeune. Rire, soit avec des collègues, des confrères ou des amis. Si est le moment où j'arrive à voir d'autres personnes que l'équipe de première édition et où j'essaie d'avoir une vie sociale. Il faut se faire violence. Avec mes horaires, j'ai la chance de pouvoir être tous les jours à la sortie de l'école pour récupérer ma fille. Gala.fr, quelles sont vos autres activités en dehors du bureau? Adeline François, l'après-midi, j'essaie de faire du sport, je dis bien j'essaie, parce que ce n'est pas une rencontre qui a eu lieu dans ma vie, rire. Mais je me fais violence. On ne va pas se mentir, si est très compliqué d'avoir une hygiène de vie quand on est matinalier. Vous avez un réveil qui sonne à pas d'heure, vous redormez la journée, vous vous privez de tout ce qui est sorti du soir, les concerts, le théâtre, le cinéma. Si en plus, il y a cette discipline alimentaire et sportive à s'imposer, ça fait beaucoup d'injonctions. J'essaie aussi de lire. Et puis, je prépare l'émission du lendemain, si est un travail en continu avec le reste de l'équipe. Gala.fr, comment faites-vous pour passer du temps qualitatif avec votre fille? Adeline François, si est compliqué parce que je suis une maman, mais je suis une journaliste aussi, donc en général, je fais mes devoirs en même temps que ma fille. Le temps que je sacralise, si est le moment du dîner. On mange de bonne heure avec ma fille, mon mari rentre après. On est toutes les deux, sans téléphone, ni télévision. Gala.fr, comment votre mari s'adapte-t-il à ce rythme? Avez-vous des rituels? Adeline François, il y a un truc génial, si est que je suis en week-end de le vendredi à 9h, donc ça laisse du temps. Avec mon mari, on s'astreint à un déjeuner par semaine, pour se voir en dehors des heures de week-end. Mais encore une fois, la matinale, ce ne sont pas des horaires qu'on subit mais qu'on choisit. Le jour où on veut arrêter, on arrête. En revanche, si est l'entourage qui subit. Je pense que mon mari aimerait plus souvent être avec moi à des concerts que tout seul, qu'on passe des soirées ensemble. Du coup, le temps qu'on a est hyper qualitatif. Gala.fr, cette année, première édition a changé de plateau pour un décor 100% renouvelé et plus moderne. Pourquoi avoir opéré ce changement?
Adeline François, on a déménagé pour s'installer sur cet immense plateau. CIST, un beau cadeau que le groupe Altis nous a fait, parce que CIST, un plateau qui nous permet vraiment d'exploiter les images. On a dû réfléchir à une nouvelle écriture parce qu'on a tous ces murs d'images qui nous entourent et il faut les animer. Ce n'est pas juste un habillage, CIST fait pour qu'on habille et qu'on soit vraiment dans l'actualité. CIST, un plateau qui permet aussi d'autres mouvements, avec toute l'équipe autour de la table, ça CIST nouveau. Vous voyez tout ce qui se passe dans première édition, comme dans les restaurants avec la cuisine ouverte. Les chroniqueurs sont en plateau, on les voit travailler. On a vraiment créé cet esprit de bande qu'on avait hors antenne les années précédentes, mais qu'on ne restituait peut-être pas à l'écran avant d'être sur ce nouveau plateau. Je n'ai pas la sensation que CIST première édition avec Adeline Françoise et Christophe Delay, CIST la bande de première édition. Gala.fr, quel bilan tirez-vous de la saison qui vient de s'écouler ? Adeline François, on a commencé assez vite avec le décès de la reine d'Angleterre, qu'on est allé couvrir à Londres avec Christophe, dès le lendemain de sa mort. Pour vous révéler un secret, on est parti à la gare du Nord. Quand il y a eu des rumeurs sur son décès, même si Buckingham Palace n'avait pas officialisé, on a fait un pari avec Christophe. On s'est dit, on part, on va à la gare du Nord, et dès que CIST officiel, on saute dans le premier Eurostar. Et les planètes se sont alignées puisque le décès a été annoncé vers 20h15. Il y avait un Eurostar à 21h, on était déjà à la gare. On a donc pu faire cette émission du lendemain matin. Ça s'est fait dans des conditions rocambolesques, il y avait un camion qui roulait en même temps avec tout le matériel technique pour permettre d'installer un plateau à Londres. On ne savait pas si on allait pouvoir faire une émission, on a même songé à la faire avec un iPhone. Donc quand vous commencez la saison comme ça, vous vous dites qu'il va falloir s'accrocher parce que la matinale, CIST un marathon, CIST pas un 100 mètres. Il faut tenir jusqu'au bout. Gala.fr, quelles sont les autres actualités qui vous ont marqué ? Adeline François. J'aime bien dire que première édition, CIST un panier garni dans lequel les téléspectateurs vont avoir toute l'actualité. On a rarement été en édition spéciale le matin parce que l'actualité, CIST jamais un seul sujet et CIST vrai qu'il fallait aussi couvrir l'inflation, les effets sur le pouvoir d'achat des Français, la guerre en Ukraine, avec aussi notre volonté de valoriser le travail de nos envois spéciaux en Ukraine. Et puis, la violence des faits divers qu'on a pu suivre aussi toute cette saison, les suites de l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron et de la réforme des retraites. Tout ça, ça fait beaucoup. Gala.fr, vous êtes-vous fixé des limites sur le plan professionnel ? Adeline François, franchement, je n'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai parfaitement conscience que tout peut s'arrêter, parce que CIST la radio, la télévision, CIST comme ça. D'une saison à l'autre, on peut avoir envie de quelqu'un d'autre. Donc je ne profite tant que je suis là. J'ai eu cette chance d'avoir, à chaque fois, correspondu à des envies de personnes qui voulaient travailler avec moi. Je n'ai pas un réseau que j'entretiens, CIST peut être un tort, mais je me suis toujours laissé porter. CIST ce qui fait que je suis arrivé à RTL à un moment, à BFM TV à un autre moment.
J'essaie de vivre à fond le moment présent, le pouvoir du moment présent est d'ailleurs mon livre de chevet, je ne me projette pas ailleurs tant que je suis bien quelque part. Gala.fr, pour autant, vous ne vous interdisez rien ? Adeline François, je ne m'interdis rien, mais je ne pense à rien, parce que je suis bien là où je suis aujourd'hui. Après-demain, je peux recevoir un appel et me dire tiens, ça me plaît. Si est exactement ce qui s'est passé quand je suis arrivé à BFM TV. J'étais hyper bien RTL, j'ai pleuré pour mon dernier jour parce que j'avais le cœur lourd de quitter cette radio. Mais je ne quittais pas RTL, j'allais à BFM TV, ce n'est pas pareil. Je n'ai jamais été gagné par le dépit, j'ai toujours fait des choses qui me plaisaient, si est une chance dans ce métier. Crédit photo, Liane Audi.